Il était exactement 10h40 lorsque l'avion transportant le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. Après un bref entretien avec les membres de son cabinet, José Rodrigue Ngonimba s'est rendu directement à la direction générale du port autonome de Pointe-Noire. Sans repos, José Rodrigue Ngonimba a procédé à l'ouverture des travaux de la mission d'évaluation du niveau de mise en œuvre du guichet unique maritime. Considéré comme un levier majeur de croissance économique, de diversification et d'intégration régionale, le transport maritime est vraisemblablement le pilier du commerce international. Le Congo-Brazzaville étant membre à part entière de l'Organisation maritime internationale, depuis le 5 septembre 1975, a donc le devoir de veiller et d'abriter la mission d'évaluation. 3 allocutions ont servi d'orientation de ces travaux. D'abord, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire qui a souhaité la bienvenue au ministre des Transports ainsi qu'aux membres de la délégation, sans oublier les experts de l'Organisation maritime internationale venus du monde entier, tout en dévoilant le plan de développement du port autonome de Pointe-Noire. Séraphin Bala. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous souhaiter à vous, ainsi qu'à votre délégation, une chaleureuse bienvenue au siège du port autonome de Pointe-Noire. Votre présence parmi nous, après votre récente nomination à la tête du département en charge des transports, est un signal fort. Elle traduit l'importance que le gouvernement de la République accorde au secteur maritime et portuaire pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un réel plaisir et un immense honneur que le port autonome de Pointe-Noire vous accueille ce jour à l'occasion de l'ouverture de la mission d'évaluation du niveau de mise en œuvre du guichet unique maritime en République du Congo, conformément à la Convention des Nations Unies sur la facilitation du trafic maritime international, FAL, de 1965. Ensuite, le directeur de la marine marchande qui a circonscrit les conditions de la tenue de cette mission d'évaluation, Christian Armel Nkou. Le transport maritime est le pilier du commerce international. Il assure environ 80% du commerce mondial en valeur et près de 90% en volume. Cette proportion s'explique par la très grande capacité de chargement des navires de charge. Vous avez les pétroliers pour le pétrole, les méthaniers pour le gaz, les porte-conteneurs, les vraquiers, les rouliers. Et ce qui permet d'acheminer à grande échelle des matières premières, des produits manufacturés, l'énergie à travers les océans. Pour votre gouverneur, nous sommes tous scotchés à l'actualité depuis ces derniers temps. On parle du détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, là où passe la production mondiale, un quart de la production mondiale de pétrole brut. Est arrivé enfin le tour de Christian Feuve, expert de l'Organisation maritime internationale, qui a précisé l'appartenance du Congo à la grande organisation maritime internationale, donc le but de cette évaluation. Notre mission, elle a été définie en fait par les instances dirigeantes de l'Organisation maritime internationale en lien avec vous. C'est la suivante, c'est établir un état des lieux concernant la mise en œuvre effective du guichet unique maritime dans votre pays et à la fin de notre mission, de vous proposer nos recommandations de telle sorte que cela puisse vous accompagner et vous aider dans la mise en œuvre de ce guichet unique maritime. Et là encore, nous nous inscrivons complètement dans les propos de Monsieur le directeur général de la marine marchande, qui a déjà parfaitement expliqué ce que je souhaitais vous présenter.
Je me permets simplement de rappeler rapidement les principes de notre point de vue. Donc, les directives de l'Organisation maritime internationale sont validées par les États membres. Elles ne proviennent pas d'une réflexion interne à l'OMI. L'OMI est constituée par l'ensemble des États membres et donc c'est vos positions et propositions du Congo et de l'ensemble des pays qui ont conduit à la définition des directives et des principes de mise en œuvre. Et enfin, José Rodrigue Ngonimba, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, qui a ouvert les travaux. C'est donc un réel plaisir d'ouvrir cette mission d'évaluation des besoins pour le déploiement de notre guichet unique maritime GUM. Mission qui s'inscrit dans une démarche allant dans la vision de la modernisation de l'action publique portée par le chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, de doter le pays d'infrastructures connectées aux exigences du commerce mondial. Notre ambition est dictée par la réalité du terrain, le dynamisme exceptionnel de notre place portuaire, grâce aux efforts conjoints de l'autorité portuaire et de Congo Terminal. Le port de Pointe-Noire a franchi un record historique en traitant 1 219 164 conteneurs équivalent de 20 pieds. Ce volume multiplié par 6 depuis 2009 prouve l'attractivité de notre plateforme en eau profonde. Toutefois, cette massification des flux génère de nouveaux défis logistiques. Pour maintenir notre compétitivité et réduire les temps d'attente au mouillage, l'accélération du traitement documentaire est une priorité absolue. Dès 2001, par la loi numéro 10/2001, le Congo a ratifié la Convention FAL de 187. L'un de ses piliers majeurs est la simplification des formalités. Le guichet unique maritime répond précisément à cette obligation internationale en ciblant 3 leviers. L'interopérabilité technique, connecter en temps réel les systèmes de marine marchande des douanes du port autonome de Pointe-Noire et du GIOT, le guichet unique électronique, remplacer les dépôts physiques de documents par une transmission numérique sécurisée des formulaires FAL, l'optimisation des escales, réduire le temps de transit des marchandises dans l'enceinte portuaire. Le Congo a anticipé cette mutation en créant le GIOT via la loi numéro 16 de 2013 et le Comité national pour la facilitation du passage portuaire par le décret 2019/287. Le déploiement opérationnel du GUM constitue la phase terminale de cette architecture numérique. Il permettra aux armateurs de soumettre l'ensemble des informations requises en un seul point d'entrée électronique. Le succès de cette réforme repose sur la synergie de tous les acteurs. J'appelle l'ensemble des administrations et des partenaires privés à collaborer activement avec les experts de l'OMI. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la mission d'évaluation pour la mise en œuvre du guichet unique maritime en République du Congo. Je vous remercie. Après une courte pause, les experts et délégués ont commencé avec les travaux de la mission d'évaluation, travaux qui dureront 4 jours.